Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. 7 prisonniers sont indésirables vis-à-vis de leurs co-détenus depuis le transfert de représentants des prisonniers de Monimgue à Rumongue ce mercredi. Ils sont accusés de collaborer avec l'administration de la prison dans la persécution de certains prisonniers et le directeur voulait que parmi ces 7, un remplace ce représentant. Ils ont passé la nuit en dehors de la prison de peur d'être tués. Réveria Mazikami. Depuis l'annonce du transfert de ce représentant, M. Jamali, qui partage le même dossier avec Hussein Rajabou qui s'est évadé, les prisonniers se sont organisés pour résister à ce transfert. Nos sources à Moulembe nous renseignent que ce représentant était apprécié par ses co-détenus et était mal vu par la direction de la prison, puisqu'elle n'acceptait pas les mesures qui vont à l'encontre des droits des prisonniers. La direction a finalement décidé de le transférer par force. C'est ainsi que les prisonniers se sont violemment levés pour contester et la police s'est mise à tirer dans la foule à balles réelles, blessant certains des prisonniers. Depuis ce moment, ces détenus qui collaboraient avec l'administration ont été menacés. La police les a extraites de la prison pour les protéger. Nougouez et Michel, surnommé Gwembe, et un certain Keve, chargé de la sécurité de la prison, sont les principaux cibles des menaces des détenus pour les rôles dans la persécution des prisonniers. Depuis ce vendredi matin, ils étaient toujours à l'extérieur de la prison, du moment que les prisonniers restent sur les positions, que les sites ne reviennent pas dans la prison, qu'ils soient transférés ailleurs comme les représentants. Jusqu'aux environs de 13 heures, la prison était encore bouclée par la police et l'armée. Parmi les blessés, la direction déplore qu'un certain Safisha, son collaborateur, a été blessé par mégarde, par balle pendant les échauffourées de ce mercredi entre la police et les prisonniers. Quant à la direction de la prison, nous avons essayé de joindre le directeur Jean-Claude Nilandekula pour plus de précisions, mais il n'a pas pu décrocher son téléphone. Alors que certains politiciens sont rentrés au pays, malgré la crise que traversent les Burundais et qui n'est toujours pas résolue, laquelle crise les avait envoyés en exil, la communauté des musulmans du Burundi salue ce courage mais espère que la décision serait prise pour des intérêts sectaires. Aruna Hundouiga, le secrétaire légal de la Comibu, appelle le gouvernement à s'engager véritablement dans les négociations pour l'intérêt de tous. Suivez-le. Depuis 2 ans, le Burundi connaît vraiment des violences sans nom, des violences qui ne s'expliquent pas du tout, où les gens s'entretuent, où les gens même tissent cela et qui devraient même un tout petit peu être protégés. C'est vraiment anormal et ça nous touche nous aussi au niveau religieux. Mais qu'à cela nous tienne, avec les négociations que les uns appellent dialogue ou négociation, mais moi je dois appeler ça négociation parce que le dialogue c'est pratiquement entre des gens qui s'entendent sur pas mal de choses, mais quand il y a déjà mésentente, il ne faut plus parler de dialogue, il s'agit pratiquement de véritables négociations, parce qu'il faut arriver à un accord et qui doit être mis en application. Mais ce qui fait mal, c'est que d'abord on traîne les pieds, et il ne faudrait pas vraiment que l'on fasse 3-4 séances de négociations, de dialogue, tel que les gens l'appellent, mais aussi il ne faudrait pas que les uns les autres puissent se dérober. Et nous avons entendu que dernièrement, le gouvernement a dit « moi je ne réponds pas », alors que c'est lui qui devait prendre le devant pour ces négociations justement. Parce que le gouvernement que nous avons qui est en place, il doit justement présider aux destinées de toute la nation. Il n'y a pas une partie de la population qui devrait être en marge. Donc nous interpellons quand même les différents responsables techniques, en commençant par le gouvernement qui justement devrait prendre le premier, le devant, à accepter d'abord de se mettre sur la même table et de se dire la vérité et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation et ne mettre en avant chacun ses propres intérêts. Nous ne devons pas courir derrière des postes politiques, mais le gouvernement devrait aussi savoir que ces hommes politiques qui ont créé le parti politique, c'est pour accéder au pouvoir. Mais les postes sont comptés et les uns et les autres devraient quand même savoir que aujourd'hui je suis au pouvoir, demain c'est quelqu'un d'autre qui y sera, on ne peut pas y être éternellement. Mais quand on y est, il faut savoir servir la nation et ne pas servir sa famille ou servir ses propres intérêts uniquement. Donc nous saisissons cette occasion pour demander aux uns aux autres, et particulièrement au gouvernement, de vraiment s'impliquer de façon remarquable à ce qu'il y ait retour de la paix, de la sécurité, pour que les Burundais s'attirent beaucoup plus au développement, parce que
Des gens commencent déjà à mourir de faim parce que celui qui quitte chez soi aujourd'hui ne sait pas s'il va y retourner. Les gens auraient de s'attirer au développement. Ils sont en train de fuir. Nous aurons aussi entendu qu'il y a des politiciens qui sont en train de rentrer. Nous voudrions vraiment que ce soit des rentrées pour venir aider à construire le pays et non venir se rendre compte juste de l'état d'avancement de la sécurité pour retourner là où ils étaient, qu'ils viennent y rester et aider les autres à pouvoir ramener la paix et la sécurité dans ce pays. Parce que la vie est donnée par le Tout-Puissant. Nul ne devrait être autorisé à ôter la vie à quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais vouloir à l'autre ce que l'on ne veut pas pour soi. Donc nous devrons tous savoir que si aujourd'hui on est en train de crier chez le voisin, demain ça sera chez moi. Alors je devrais tout faire pour que chez le voisin il y ait la paix, pour que moi aussi je puisse avoir la paix. Voilà le message que nous devons lancer comme hommes politiques. Page éducation. 3 ans après l'introduction du système de l'école fondamentale au Burundi, des problèmes surtout liés au manque de formation des enseignants ainsi que le manque de manuels didactiques se posent toujours. Aruna Ngunduwiga remercie surtout le Royaume de Belgique pour son intervention dans la résolution de ce problème, même si le problème n'est pas encore résolu. Suivez-le encore une fois. Alors, l'enseignement post-fondamental qui a débuté en septembre, d'abord, il y a eu formation des enseignants du public pendant le mois de juillet-août. Au niveau du privé, on a dit envoyer un ou deux enseignants qui n'étaient pas pris en charge et qui, certains n'ont même pas poursuivi la formation jusqu'au bout. Mais après, nous avons pu demander, approcher la coopération technique belge, un projet formation initiale des enseignants de la coopération technique belge. Nous leur avons demandé aussi d'organiser pour nous une formation. Ils ont dit, ils pensaient que l'on avait suivi en même temps que les autres. Alors ils nous ont vraiment accordé cette faveur. Nous avons suivi cette formation pendant 4 week-ends au mois de janvier. Et nous saisissons cette occasion pour leur en remercier aussi. Mais je dois dire qu'au mois de septembre, quand nous avons commencé l'enseignement post-fondamental, nous avons passé tout un mois les enseignants se présentant devant les enfants sans outils pédagogiques. Or, même le meilleur enseignant, quand il n'y a pas d'outils pédagogiques, je veux dire les manuels scolaires, il devient ridicule devant les enfants. Il y va pour s'humilier. Mais qu'à cela ne tienne, après, nous avons pu avoir quelques manuels, nous avons pu acheter ou faire des photocopies là où nous avons pu. Avec le deuxième trimestre, qui a commencé avec le 9 janvier, et jusqu'aujourd'hui, le 23 février, des manuels ne sont pas encore disponibles dans les écoles. Et c'est aujourd'hui, effectivement, 23 février, que la coopération technique belge vient de nous donner quelques manuels qui vont pouvoir nous aider. Donc, nous connaissons un retard dans notre pédagogie, justement. Les enseignants risquent de courir avec les programmes qui sont suffisamment vastes et les connaissances ne sont pas suffisamment assises comme telles. Mais aussi, nous devons savoir que d'ici 3 ans, il y aura un examen national, justement, de certification et d'orientation. Et les enfants risquent de s'y présenter avec des lacunes. Donc, je dois dire que le programme comme tel de l'enseignement fondamental et post-fondamental, il est venu résoudre pas mal de problèmes, mais je dois d'abord dire que les préparatifs n'ont pas suivi, parce que commencer une formation sans les outils, sans la formation des enseignants, je crois que l'on a mis un tout petit peu la charrue devant les bœufs, mais nous osons penser que probablement pour le troisième palier, le troisième trimestre qui va commencer d'ici 2 mois, l'on aura probablement mis la machine en marche pour qu'ils ne connaissent pas autant de retard. Parce que plus d'un mois de retard, c'est quand même énorme dans l'enseignement. Parce que moi, je suis encore persuadé, je dis, sans instruction, point de développement. Tout développement dépend de l'instruction. Donc nos enfants, il ne faudrait pas qu'ils soient là pour faire des expériences sérieuses. Il faut que nous puissions prendre le temps qu'il faut pour que l'on ait le maximum ou le minimum nécessaire pour que l'enseignement puisse. Nous poursuivons avec le témoignage du caporal-chef qui a échappé de justesse lorsque le responsable militaire voulait à tout prix l'éliminer. Il raconte pour le moment comment il a été conduit à la police militaire après qu'il ait été arrêté pour la 2e fois. Il n'a pas tardé dans ce cachot, il a été vite transféré dans le cachot clandestin situé dans le camp Moura. Suivez. Il est venu après le véhicule militaire, au bord duquel se trouvait le colonel Ignace Sibomana, chargé du renseignement militaire. Il m'a conduit à la police militaire. Arrivé là, j'ai été accueilli par le garde du corps, qui m'a ligoté les jambes et les bras. Tout à coup, il est arrivé le véhicule du service G2, conduit par un major que je n'ai pas reconnu son nom. Il m'a embarqué dans ce véhicule et les militaires se sont assis sur moi vers le camp Moura.
Là aussi, j'ai été accueilli par le garde du corps d'Ikamouha. À ce moment, j'avais des blessures où je m'étais cogné contre un concertina. Ce major lui a intimé l'ordre de ne pas me relâcher. On l'a attrapé, en train de fuir. Le garde du corps m'a dit que je ne dois rien demander comme faveur. Il a ajouté que notre plan est connu. Je me suis posé par terre depuis 13 heures jusqu'à 15 heures. Il est venu après, le commandant, Major Minani alias Mababa. Maze kubimenya ndyamaho guhera saa hindwi saa munani saa cenda niho haca haza utwara ikambi Majoro Minani batazira Mababa. Il raconte ce qu'il a vu dans ce cachot du camp Mouha, comment le commandant Minani Pascal emprisonnait des gens illégalement et les tuait par après. Un agent de renseignement nommé Kazungu venait à tout instant pour enlever ses prisonniers pour aller les tuer. Suivez encore une fois. J'ai trouvé dans son cachot 7 prisonniers civils. C'étaient des jeunes qui avaient été arrêtés au Congo. Ils étaient accusés de collaborer avec le mouvement Robert Nzabamhema. Ils venaient d'y passer 3 mois et ils étaient trop fins. Ils étaient obligés d'accepter qu'ils sont dans Nzabamhema. Il y avait un capitaine qui venait chaque fois se rassurer si je suis encore là. Puis, il m'a demandé tu as combien d'enfants. Et il regrettait qu'il est soucieux de mes enfants. Cela me faisait comprendre qu'ils vont m'exécuter pendant la nuit. Une autre équipe est revenue me voir. J'ai reconnu l'agent de renseignement Kazungu. Ces agents l'attendaient à l'entrée d'Ikamouha pour embarquer ces jeunes d'Idonzabamhema. Ils venaient de passer 3 mois sans sortir. À ce moment, ils ont voulu me faire sortir par force, mais j'ai résisté, les disant qu'un militaire ne peut pas sortir du cachot pendant la nuit. C'est comme ça que j'ai été sauvé dans cette nuit. Et ces jeunes sont partis comme ça, dans ces conditions. Nta muntu utava mu gasho saa moya z'ijoro aja hehe je baca barampeba aca atwara abo abatwaye amaso yabaye ayo kuri abo basore indwi. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis.